Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Si tu es intéressé pour recevoir le patron de cette petite jupe en taille 7 ans, petite fille, envoie-moi un mail à l'adresse qui est stipulée dans la barre d'infos de la vidéo. Alors aujourd'hui, on continue dans la série des fentes. On a vu la fente simple avec un renfort type fente indéchirable. Elle sera à l'écran. Puis, nous avons vu aussi la vraie fente indéchirable. Elle sera mise à l'écran aussi, ou sinon, elle sera dans la barre d'infos. Là, nous allons voir une fente typique que l'on retrouve dans les jupes, qui est en fait une fente avec une patte comme ça. D'accord? Donc, en fait, quand on a une patte comme ça, qu'on veut une patte dessous, ici, il nous faudra donc un renfort. D'accord? Et prévoir, du coup, notre valeur de couture. Donc là, je vais prendre de côté. Moi, je vais la faire un même. Donc là, à partir du moment où on fait un doublage qui n'est pas du coup rapporté, on l'appelle à même. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas de couture. Moi, je vais le faire comme ça en fait. Voilà, hop, je vais piquer ici et ma patte sera naturellement renforcée parce que je vais retourner. Donc, il me faut aussi du coup en symétrie la patte de ce côté-là parce que on va après être comme ça, endroit contre endroit. Et on veut aussi ici que le renfort soit identique. Pourquoi? Parce que c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours plus joli quand la fente se soulève que là on ait aussi une largeur comme un principe de parmenture en fait. Donc, ça. Nous avons nos deux côtés de jupe avec nos valeurs. Nous avons nos deux côtés de fente avec notre valeur de couture pour chacune. Moi, quand je fais des fentes comme ça, j'aime beaucoup ici poser un biais. Si vous voulez apprendre à poser un biais, j'ai fait une vidéo dessus qui vous donne vraiment toutes les techniques qu'il faut savoir, toutes les astuces pour pouvoir poser du biais comme une pro. Je vous la mets à l'écran et en plus dans la barre d'infos. Comme ça, si vous voulez le checker après, vous pourrez le faire. Donc, bien évidemment, mon biais, il faut le poser en premier. Là, moi, c'est une pièce d'étude, je ne le ferai pas. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que c'est vraiment une finition qui donne un niveau au-dessus. Donc, on pose son biais ici et on pose son biais ici pour terminer. Et si là, on est dans une finition de jupe ou de quoi que ce soit, il faudra bien penser ici à surfiler ou faire un point zigzag. Donc là, moi, je débute par le fait ici. Hop, on va piquer pour pouvoir retourner et que ma patte soit faite. Ici, si vous ne mettez pas de biais, n'oubliez pas de ourler d'abord et qu'il faudra bien évidemment vous ramener, vous rajouter une valeur de couture. D'accord? Ça voudra dire que là, vous auriez votre ligne finale et là, rajoutez encore des valeurs de couture. Vous pourrez les rajouter là en perpendiculaire, vraiment droite. Pas besoin de les rajouter en pente à partir de votre pointe. Là, hop, vous rajoutez vos 20 cm si vous voulez faire 5 mm. Par exemple, un ourlet de 5 mm ou un rempli. Mais dans tous les cas, bien avoir conscience que cette finition, il faut l'anticiper. Je plie, là, je maintiens et je retourne. On voit que ça coince. Pourquoi? Parce que on a le tissu qui veut partir vers là parce qu'on a plaqué notre pâte et le tissu là qui peut pas se placer naturellement parce que justement on a une part qui part par là, une part qui part vers là. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, enfin depuis le début parce qu'elle n'est pas très vieille, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ça fait toujours plaisir si ça vous plaît. Il faudra donc fendre. Je place dans le... Là on est bon. Et là on retire l'excédent pour revenir à notre valeur de couture initiale. Voilà. On a notre fente. Ici, comme je vous ai dit, anticipez qu'il faudra faire la finition. Là, comme j'ai voulu la renforcer, j'ai anticipé que j'aurai mes 5 mm de valeur de couture de retour, plus mes 5 mm ici. Et ici, là, mon 1 cm. Donc, ça fait bien que là, je serai 1 cm, ici 5 mm. Je me positionne endroit contre endroit et nous allons piquer.
Donc là aussi, en fonction de l'utilité du vêtement, on n'hésite pas, hein, s'il y a besoin d'un renfort. C'est exactement le même type de renfort que l'on peut utiliser donc pour toutes les fentes que l'on a vues dans la vidéo précédente. Ici, on peut très bien mettre un thermocollant. Et comme ça, on a un renfort qui est rajouté. Ça dépend vraiment de l'utilité du vêtement, quoi. Nous avons ici, dans l'hypothèse, notre jupe ou quoi que ce soit, notre robe. Ok. Et là, on a notre dessous de fente qui est maintenu et qui fait vraiment un effet fente-jupe. Donc là, ce qu'on peut faire, qui est vraiment très intéressant, c'est soit en fonction de l'esthétique qu'on veut, c'est surpiquer là, ici, tout le long, et encore faire un renfort ici. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est marquer votre pente et surpiquer. Comme ça, là, on maintient vraiment le tout ensemble. Et pour la finition de bas, on peut faire soit un coin par monture, soit un coin onglé. Là, moi, je vais faire un coin par monture. Le coin onglé, il est aussi expliqué dans la même vidéo que le coin par monture. Je vous la mets à l'écran. Et si vous voulez la regarder plus tard, elle sera dans la description. Donc là, le coin par monture. Hop, on met en 3 contre droit et on pique. Et on fait ça des deux côtés. Donc là, on check toujours si on est bon au niveau des hauteurs. On passe un coup de fer pour mettre tout ça en place. Et là, en fait, moi, je sens... Là, je le sens à la main. Mais si vous avez du mal à sentir, ne pas hésiter, en fait, à se mettre sur l'envers. Et à passer un fil, en fait, sur le bord, ici, là. Vous voyez? Et du coup, en fait, on bâtit. Et ce sera vraiment notre fil de repère en suivant cette piqûre-là. Donc là, quand on épingle, très important à retenir, la règle veut qu'on épingle toujours en perpendiculaire. D'accord? La première règle, c'est de toujours épingler de manière à ce qu'on puisse tenir notre tissu de la main gauche et enlever avec notre main droite. Deuxième règle, comme je vous ai dit, épingler en perpendiculaire. Ça, on épingle de cette manière que lorsque l'on maîtrise réellement ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que je sais que je ne vais pas piquer dessus. Soit parce que je l'enlève, soit parce que je vois qu'elle est en décalé, mais que dans tous les cas, je vais l'enlever. Ok? Quand on débute, on épingle en perpendiculaire et on se met à épingler comme ça quand on maîtrise de plus en plus ce qu'on fait. Parce qu'il est très dangereux que l'aiguille rentre en collision avec je vais y arriver, avec l'épingle. Pourquoi? Dangereux pour la machine, dangereux pour l'aiguille. La machine peut vraiment être bousillée de cette collision. Ça, c'est le pire scénario. Le scénario qui est aussi très probable et statistiquement qui arrive le plus, c'est que l'aiguille se pète. Et on sait très bien que c'est assez pénible de changer souvent d'aiguille juste à cause de notre maladresse. L'aiguille peut réellement vous sauter au visage. Donc, toujours rester concentré quand on coud et toujours épingler de la manière la plus sécure qui soit. Et quand on ne maîtrise pas parce qu'on débute ou quoi, ne pas hésiter à bâtir. Parce que le bâti permet vraiment de garder le maintien lors de la piqûre. Et s'entraîner, 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 c'est ce qui permet justement de maîtriser de mieux en mieux sa machine et d'éviter les accidents. Vraiment, faites très attention à vous. C'est pas un jeu. Moi, ça m'est arrivé une fois que l'aiguille me traverse le pouce alors que je suis diplômée, que j'ai des années de couture dans les dents. Et c'était un jour où j'étais fatiguée et l'aiguille, elle s'arrête pas. Hein. Vraiment, que ce soit une épingle ou un tissu très épais ou votre doigt, l'aiguille ne s'arrête pas. Donc vraiment, toujours concentré quand on coud. Quand on arrête de coudre, on enlève son pied de notre pédale. Et quand on a vraiment un doute sur notre positionnement d'aiguille, qu'on veut vraiment la garder, là, on utilise la molette de manière à faire ici doucement et de bien maîtriser ce qu'on fait. Vraiment, c'est très important. Vraiment, prenez soin de vous. Et de votre machine. Parce que
Bon, le pire, c'est vous, bien évidemment, hein, on est d'accord. Mais on est d'accord que quand on tue notre machine, ça fait jamais très plaisir. Bon, donc voilà. Donc là, moi, je suis pas passée au fer, mais bien évidemment, hein, chaque étape, on la passe au fer, parce que là, on voit bien que moi, mon tissu, là, il gonfle un peu. L'ongle n'a pas suffi. Et puis là, en fait, quand on fait notre coin parmenture, hein, on aura préparé aussi le surfil, comme je vous ai dit là aussi, ça aura été préparé. Notre fente, du coup, avec, là, vous voyez, c'est pour ça que moi, j'aime bien mettre à même. Je trouve vraiment que c'est plus propre. Si on veut, là aussi, on peut surpiquer, hein. On peut surpiquer le bord. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On peut la faire aussi plus large, moins large, ça, voilà. On va dire que la moyenne en général, surtout pour les jupes, c'est ça. Voilà, c'est, je sais pas, moi je le fais à l'œil, c'est 5 cm, je crois. Ouais, voilà, 4, 5, ça dépend. Mais c'est une question d'esthétique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter, ça fait plaisir, ça augmente le référencement et donc la visibilité, ça encourage le travail, patati patata, à force vous avez l'habitude, vraiment, je crois que tout le YouTube francophone vous le répète constamment, mais c'est vraiment notre moyen, le meilleur moyen de soutenir notre travail, c'est le meilleur moyen d'encourager les artisans, parce que moi je suis pas du tout une youtubeuse, hein, je suis vraiment couturière, c'est ça mon métier de base, costumière, et donc vraiment ça fait toujours plaisir, vraiment, et surtout vos retours, donc n'hésitez pas à me checker directement moi, les commentaires via YouTube, ou même TikTok, Instagram, Facebook, c'est là où je suis le moins active, là où vraiment je suis le plus réceptive, c'est Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas, vos idées sont les bienvenues, vos retours sont les bienvenus, parce que mon but, c'est de vous aider et de vous transmettre. Allez, ciao, ciao!